Amis auditeurs de la radio Maria, bonsoir. Soyez les bienvenus à votre nouvelle émission Foi et Santé. Amis auditeurs, les personnes réputées sages dans l'histoire de l'humanité ont deux qualités essentielles. Le contrôle des actes posés et celui des paroles prononcées. Gandhi Mahatma, par exemple, est indiscutablement sage. Son action sur la promotion de la non-violence et ses propos de paix ont convaincu le monde entier. Nelson Mandela a aussi marqué l'humanité par sa parole et ses actes. Le fait de pardonner ses adversaires blancs, de choisir comme garde de corps son ex-geôlier, lui président, et d'organiser les concertations aux commissions vérité et réconciliation, et l'acte de proclamer l'état arc-en-ciel font de lui un homme sage qui rentre dans le panthéon de ce genre de personnes. C'est un bienfaiteur politique qui va donc rejoindre le cercle des sages de l'humanité. Il est donc clair que la sagesse se manifeste non par l'habillement ou la coiffure ou encore la démarche, mais par deux choses, la parole et les actes. Dieu, dans sa bonté infinie, nous impressionne par sa sagesse, par ces deux éléments, la parole et l'action. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et la parole créa la lumière. Mais là où la sagesse merveilleuse de Dieu se voit le plus, c'est dans le corps humain. La manière dont le bébé se développe dans le ventre de la mère, d'une cellule fécondée, contenant les informations et instructions génétiques aux nombreuses cellules identiques, et puis après aux cellules différenciées, sanguines, osseuses, musculaires, nerveuses, etc. Cette marche qui aboutit à la naissance de l'enfant est la merveilleuse histoire de la vie, ayant l'empreinte de la sagesse du bon Dieu. Dans le corps médical, ces deux guides de sagesse, la parole et l'acte, sont indispensables pour la marche d'une carrière. Exemple, annoncer précipitamment à une personne qu'elle a le cancer n'est pas sage. Prendre seule la décision d'une chirurgie lourde n'est pas également sage. La sagesse, la foi et la santé, c'est le thème de cette émission que nous dédions à tous les jeunes, aux juges, aux chirurgiens, aux chauffeurs, à tous les parents des enfants, aux responsables politiques et administratifs. Histoire de la maladie. Le docteur Georges Emmanuel venait de rentrer de formation. Il consulta mademoiselle Armelle. Celle-ci présentait un goitre endémique. C'est une maladie de la glande thyroïde qui n'altère pas la tension artérielle. Les yeux, les muscles et la peau ne sont pas altérés, à la différence de la maladie de base de haut, où les yeux s'enflent, la peau ternit, les muscles maigrissent et le goitre se développe en fait comme une hernie au milieu des muscles du cou amaigri. La tension artérielle monte et le pouls est accéléré. Armelle n'avait pas tout cela. Mais le bas de cou devenait dérangeant, car hypertrophié et gâchait sa beauté. Elle était étudiante pour la première école de management de son pays. Pour préparer le master, il fallait lui retirer cet organe hypertrophié et tuméfié. Le jeune docteur dut s'appliquer, aidé par un vieil anesthésiste chevronné. Sous anesthésie générale,
On incisa le cou dans le pli. On disséqua le muscle sous-thyroïdien. On lia les veines jugulaires antérieures et la veine thyroïdienne moyenne des deux côtés. Ensuite, la ponévrose cervicale superficielle fut soulevée. On retirait la glande en évitant de léser au ciseau les nerfs laryngés gauche et droit, le nerf laryngé inférieur auriculant et les glandes parathyroïdes ainsi que la carotide. On laissa en place deux pôles de la glande thyroïde comme il se fait de coutume, à gauche et à droite, accrochés à l'artère thyroïdienne supérieure. La suture minutieuse termina cette intervention dans le pli du cou. Les suites furent pas favorables. Et 27 ans après, Armelle, devenue mère d'un jeune médecin, était joyeuse de voir celui-ci recruté dans un organisme international. Armelle devint manager d'une société pharmaceutique. À la regarder, on notait que la cicatrice était pratiquement invisible. Elle avait eu une cicatrice d'un médecin en parfaite performance. Après cela, beaucoup d'autres malades affluèrent dans le bureau de Georges Emmanuel, le directeur de l'hôpital. Pauvre en culture administrative, devint jaloux et suspendit le docteur et l'affecta dans un centre moins équipé. La conséquence de ce va-et-vient professionnel pesa sur la carrière du docteur et sur sa vie. En 27 ans, le bilan social était dur à supporter. Le docteur avait divorcé 2 fois, avait eu un enfant handicapé et 2 autres avaient effleuré la dépression. Heureusement que Dieu, dans sa bonté infinie, avait touché le cœur du nouveau ministre de la Santé. Celui-ci responsabilisa le docteur qui devint l'un de ses conseillers privilégiés et directeur d'un nouveau centre médical. Le voile de la souffrance se retira peu à peu et l'univers du docteur s'éclaircit. Il n'avait cessé de prier et sa foi l'avait sauvé. Nous allons respirer un peu en écoutant ce chant. Le temps de la grâce est arrivé. Le temps de la grâce est arrivé. On est enfin sauvés. Nous qui étions abandonnés, Dieu nous a tout donné. Malgré tous nos ennuis, il a créé la vie. Malgré tous nos ennuis, il a créé la vie. Le Seigneur est merveilleux, il donne la victoire. Chantons ce chant joyeux, à lui honneur et gloire. Le Seigneur est merveilleux, il donne la victoire. Chantons ce chant joyeux, à lui honneur et gloire. Et la deuxième partie de cette émission, comme vous le savez, chers amis auditeurs, est basée sur la lecture de l'Évangile. Aujourd'hui, la rédaction de Foi et Santé a choisi l'Évangile de Saint Marc, au chapitre 6, les versets 14 à 29. Le roi Hérode Antipas entend parler de Jésus parce qu'il est devenu célèbre. Les uns disent,
c'est Jean-Baptiste qui s'est réveillé de la mort. Voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disent, c'est un prophète comme l'un des prophètes autrefois. Quand Hérode entend cela, il dit, c'est Jean-Baptiste, je lui ai fait couper la tête, mais il s'est réveillé de la mort. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte? Évangile selon saint Marc, chapitre 6, les versets 14 à 29. Il faut mesurer les actes que l'on pose. Une intervention mal managée, une autre administrative, mal réfléchie. Un seul fin, sans les normes, peuvent avoir de graves conséquences. Dans nos paroles, dosons nos paroles, que ce soit en famille, au service, à l'association, à la paroisse, etc. La parole mal dite peut avoir l'effet d'une bombe. La langue, dit saint Jacques au chapitre 3 de son épître, est un petit feu qui peut embraser une grande forêt. Donc, il faut mieux doser la langue dans la vie. Dans la vie, il vaut mieux des surprises agréables que de promesses agréables. Faire attention à demander ce que l'on demande peut coûter la vie à un autre. Le déplacement professionnel sur des bases subjectives, la trahison, la médisance, la calomnie peuvent être désastreux pour un collègue. Ne pas accepter n'importe quelle demande. Beaucoup de cadres d'exécution ont sapé leur vie et celle des autres en acceptant d'exécuter un ordre mal réfléchi. Dans la santé, une infirmière qui ne réfléchit pas et obéit à un chef embrouillé est aussi responsable que coupable que lui. Un ministre qui accepte d'affecter un cadre parce que le directeur de celui-ci est jaloux, ne l'a pas supporté, est complice et manipulé. Il faut savoir reculer, même si on était sûr de soi. La précipitation à programmer un patient pour être opéré doit être arrêtée après conseil et réflexion. Évitez de crier l'irréparable quand il est encore temps. La production du mal n'apporte jamais le bonheur. Une vraie renommée vient de la multiplication du bien. La bonne réputation attire des jaloux. Travaillez bien, mais vous serez réputé, mais aussi combattu. Ne cédez jamais aux anti-valeurs, aux intimidations. Continuez votre route dans le bien. Faites attention à ce que vous dites lors des grandes fêtes, des grandes cérémonies ou réunions. Vous risquez par votre langue de détruire peu à peu des vies. Combattez la jalousie quand elle monte dans votre cœur. Cela est possible par la prière. Et nous allons continuer cette méditation avec notre compagnon de tous les jours, Jean-Claude Janada. Ne les oublions pas, allumons des lumières jusqu'au bout de la terre. Faut agir, c'est urgent. Ne les oublions pas, allumons des lumières. Écrivons le mot frère dans le ciel d'Orient. Chaldéens de Mossoul, Assyriens, Maronites, c'est l'innombrable foule qui fuit ce génocide. Pas le temps de choisir entre peur ou détresse, entre exode ou martyr.
par pitié, le temps presse. Ne les oublions pas, allumons des lumières jusqu'au bout de la terre. Faut agir, c'est urgent. Ne les oublions pas, allumons des lumières, écrivons le mot frère dans le ciel d'Orient. Au nom des droits de l'homme, du défi, de la paix et du courage en somme, au nom de l'unité, sur tout ce qui nous ressemble, nos ponts et nos chemins, qui divisent ou rassemblent, j'écris, je suis chrétien. Ne les oublions pas, allumons des lumières jusqu'au bout de la terre. Faut agir, c'est urgent. Ne les oublions pas, allumons des lumières, écrivons le mot frère dans le ciel d'Orient. Histoire de la médecine. Sagesse et santé. Le dosage des médicaments. Une ordonnance peut paraître facile, mais elle recommande beaucoup de jugeote et de l'attention. Les doses de médicaments doivent tenir compte de l'âge de l'enfant, de la personne âgée, qu'ils ne doivent pas avoir la même dose. L'ordonnance doit tenir compte aussi de l'état physiologique. La femme enceinte mérite un traitement différent et prudent. Des maladies antérieures, maladies du foie, du rein, du cœur, du cerveau, peuvent nécessiter une réduction des doses. L'association aux autres médicaments. Il y a des médicaments qui potentialisent d'autres. Il s'agit parfois de réduire les doses pour ne pas créer un effet cumulatif dû à la présence de l'autre médicament. Exemple, un malade prend de l'aspirine pour une maladie du cœur ou des artères. Il a mal au genou. Lui prescrire un anti-inflammatoire non stéroïdien est mauvais. Les deux produits vont allonger le temps de saignement. En cas de blessure, il va beaucoup saigner. Il faut être prudent et réduire la dose. L'ordonnance doit tenir compte aussi de la date de péremption, de la forme d'administration, des heures d'administration, de la durée de l'administration du produit, de l'apparition des effets secondaires, de l'activité de la personne. Il y a des médicaments qui endorment. Deuxième chose qui nous fait penser à la sagesse de la santé, c'est les réunions pluridisciplinaires. Il est beaucoup sage d'associer les autres confrères pour mieux résoudre les problèmes d'un malade. Dans le traitement des cancers, il n'est pas rare qu'on puisse associer, pour plusieurs traitements, qu'on puisse associer plusieurs médecins spécialistes, le médecin cancérologue, le radiothérapeute, le chirurgien et même parfois le psychologue. Nous allons prendre un chant classique de l'Église catholique avant de clôturer notre émission. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Avant de clôturer l'émission, nous allons méditer le psaume 24. Ce psaume nous rappelle que l'Éternel est roi de gloire. C'est le détenteur de la sagesse intégrale. Et nous allons finir par ce proverbe camerounais. Et je vois de l'autre côté de la vitre là-bas, Justin Guyat qui a déjà fait un tour du côté du Cameroun, sourire. La sagesse du lion n'est pas celle de la panthère. Cela veut dire que à chacun son degré de sagesse, il faut comprendre les autres. Et nous remercions tous ceux qui nous ont suivis et qui nous suivent depuis 12 ans. Cette émission a été donc produite au sein de la Radio Maria de Pointe-Noire et animée par votre humble serviteur, le docteur Roland-Georges Olivier Ongaï. À la cabine technique, il y a Justin Guyard. Et de l'autre côté, là-bas, celui qui tient le stylo, c'est le Père Bovary, associé par René Charles Ivovo. Merci à Monseigneur Miguel Angel Olaverry, qui est notre archevêque du diocèse de Pointe-Noire. Bonjour à tous les amis de Nkaï, de Brazzaville et de Ouesso, et bientôt encore d'autres villes vont grandir pour rejoindre la grande famille de la Radio Maria. Merci amis auditeurs pour votre indéfectible attachement. Au revoir, à bientôt, même jour, même heure, même fréquence, la fréquence CIM.